dans la réflexion de quoi dire aux gens, le premier niveau, c'est de connaître l'entreprise. OK? Et c'est votre connaissance de l'entreprise, en fait, que vous allez laisser transparaître dans les présentations, et etc. Tout ce qu'on a dit là. Donc, par exemple, si on vient sur un profil personnel, il y a une manière de parler qui sera différente du profil professionnel. OK? Donc, on va faire un peu les comparaisons. Par exemple, quand on va travailler le contenu, dans la bannière ici, au lieu de mettre une image simple comme ça, on va essayer de mettre une image un peu plus parlante. OK? On va créer par exemple un visuel à partir de cette image-là. OK? Et il y a quelque chose qu'on va écrire dessus. D'accord? Par exemple, si on a une image comme ça, on voit qu'il y a, on va dire, un terrain vierge qui est là. On peut mettre des tracés dessus, on va dire des tracés topographiques. OK? On peut chercher le design, on va dire, des plans d'une maison qu'on va superposer dessus. Et puis derrière, on va mettre un message. On va dire par exemple que Keika vous accompagne des plans jusqu'à la remise des clés de votre maison. OK? Le symbole, ça va être quoi? Tout ce qui est plan, etc. Et puis, comme dans le nom de l'entreprise Keika, il y a Kei qui veut dire clé, ça crée, on va dire, un slogan qui tombe à pic, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez que pour dire quelque chose, dans ma pensée, je vais d'abord chercher un contexte. Et puis, par rapport aussi à ce que je vois devant moi, je vais chercher toujours un contexte aussi qui est justifié par ce que je vois devant moi. Et ça, c'est très important en fait pour avoir un discours qui est cohérent et puis faire en sorte que ça convertisse les gens. La conversion dont on parle ici, vous allez voir dans, on va dire, les premiers jours que vous allez commencer à pratiquer, vous allez avoir l'impression de parler seul dans le vide. C'est un sentiment qui vient très tôt. Mais je peux vous garantir que c'est un sentiment qui passe aussi très vite lorsqu'on a dit aux bonnes personnes ce qu'on veut. L'exemple que je vous ai montré là, j'ai fait exprès en début de cette année de faire des posts sur cette page parce que vu que j'utilise d'autres comptes pour vendre mes services, j'ai pas vraiment besoin de ces pages-là. Mais c'est pour vous dire que même une page qui n'a pas de vue, qui a zéro post, si vous avez dit la bonne chose à la bonne personne, il y a une réaction qui vient. Okay? Donc, toute l'expérience de l'entreprise que je demandais au début là, vous devez l'avoir vraiment bien détaillée dans l'esprit. Ok? Nous, Keika, on est capable d'accompagner une personne ou une entreprise de l'aménagement. De la quand c'est l'aménagement foncier, même, c'est plus. Vous accompagnez plus les villages aussi, c'est bien ça? Les villages, mais des promoteurs immobiliers qui veulent, on va dire, viabiliser des terrains, mais les vendre. Donc, comme je disais, c'est d'abord la connaissance de votre milieu qui vous donne en fait une aisance à en parler. D'accord? Donc, ça, vraiment, passez beaucoup de temps, discutez beaucoup avec vos partenaires, renseignez-vous sur le métier, le milieu, la réglementation autour. C'est tout ça qui va faire développer une expertise. Si les gens ne sentent pas une certaine maîtrise, une certaine justesse dans ce qui est dit, vous risquez de vous heurter à des gens qui vont passer leur temps à vous contredire, en fait. Actuellement, sur l'un de mes comptes, là, il y a une dame qui parle d'immobilier. Je ne vous ai pas envoyé son profil parce que je crois que Grâce Immobilier l'a fait mieux. Parce qu'elle arrive quand même à attirer les gens sans vraiment être experte. Elle est vraiment placée sur le besoin des gens. Grâce Immobilier, là, on va revenir sur la page pour voir ce qui s'y passe. Ok, donc je reviens à ce que je disais. La maîtrise de votre milieu, de tout ce qu'il y a autour, de, surtout des gens qui viennent vers vous. C'est-à-dire que si là, tout de suite, là, vous savez par exemple que, bon, les gens sont passés à la télé, ils ont dit que maintenant l'ACD c'est simplifié, hein, vous demandez c'est tel prix, mais vous savez que la réalité n'est pas ça. Comment vous allez parler de l'accès à l'ACD sans forcément mettre, on va dire, en cause des gens, mais avoir un propos quand même qui démontre aux gens que ce n'est pas si simple. Il faut s'y préparer et voici comment on se prépare à ça. Voici tous les documents à rassembler. Avant de faire l'achat d'un terrain, voici ce qu'il faut connaître. Voici ce qu'il faut vérifier. Voici comment être sûr d'être en pleine position du terrain. Voici comment les documents sont écrits. Donc, vraiment, juste des informations qui mettent les gens dans un certain contexte. OK?
Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le B.A.-ba. Maintenant qu'on a fini le B.A.ba, allons-y ce qui va être en fait le nerf de la guerre. Quand vous avez votre profil comme ça là, on va dire les likes que vous avez sur la page, ça ne définit pas le fait que la page soit bien visible, le compte soit bien visible ou pas. Ok? La première chose que vous devez faire sur ce profil, c'est de le rendre professionnel. Ok? Donc je vais aller vous montrer vite fait comment on rend un profil professionnel. D'accord? Donc là, je viens sur mon profil. Ça, c'est un profil que je n'utilise pas. Je l'utilise juste pour gérer des pages. Donc, je crois que il était professionnel avant, je l'ai retiré. Donc, on va voir ensemble comment rendre son profil professionnel. Ça prend un peu de temps de charger. On va voir sur le téléphone, ça va plus vite. Ok. Sur le téléphone, ça va plus vite. Donc, on va regarder le téléphone. D'accord. Donc, vous allez venir sur votre profil tranquillement. Ok. Donc, on va dire que sur le téléphone, vous êtes sur votre profil. Ah, finalement, on dirait que je l'ai activé, mais c'est pas grave, je peux vous montrer quand même. Donc, vous voyez ici, tableau de bord professionnel là. Ça va vous permettre d'avoir accès à peu près aux mêmes statistiques qu'une page. OK? Donc, ça vous permettra de voir est-ce que votre communication, est-ce que ça marche? Est-ce que des gens voient votre page, etc. Donc, toujours les trois petits boutons. Donc, je vais venir cliquer sur les trois petits boutons pour avoir accès à cette interface-là. OK, c'est fini. Donc, je clique sur les trois petits boutons. Vous voyez, donc, il y a les fonctionnalités qui vont s'afficher là. Voici ce qui se passe en haut. Voici ce qu'on voit jusqu'en bas. Et vous voyez quelque part là, il y a désactiver le mode professionnel. Donc, normalement, chez vous, si ce n'est pas activé, vous devez voir activer le mode professionnel. Ça, c'est la première configuration que vous devez faire sur votre profil personnel. Vous voyez? Ok, votre micro est coupé, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, dans le doute, je continue. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc là, on a désactivé. Donc, dès que vous ne m'entendez pas, essayez de me faire signe. Ok, d'accord. Donc, si c'était activé, ça allait juste me confirmer pour que j'active. Donc, vous allez activer chez vous. Et quand vous activez, vous allez vous rendre compte que vous avez cette option-là de tableau de bord professionnel. Et normalement, si comme moi, votre compte est inactif, c'est ça là que vous allez voir. Ok? Donc, vous allez voir des statistiques assez basses. Et au fur et à mesure que vous allez faire les publications, vous allez voir des statistiques un peu plus élevées. Donc, l'un des comptes sur lesquels je travaille actuellement, je vous montre les statistiques. Il est presque à 1 million encore. Alors que je n'ai que 1000 amis. Hein. Du coup, c'est vraiment qui n'est pas monétisé. Je vais chercher à le monétiser bientôt. Donc, c'est à ça qu'il faut arriver. Donc, dès que vous allez, on va dire, activer le mode professionnel, que vous allez voir ça. Dans le suivi de vos tâches, c'est ici qu'on va venir regarder pour savoir est-ce que ce que vous postez, est-ce que ça touche des gens. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je disais que ne vous fiez pas aux likes ou aux commentaires que vous avez en dessous de votre publication pour savoir est-ce que les gens voient, est-ce que les gens ne voient pas. Ce sont les statistiques que vous devez regarder. Donc, je suis allé vous montrer comment activer ces statistiques-là. OK? Donc, gardez ça à l'esprit. Vous devez activer le mode professionnel. Quand le mode professionnel est activé, vous devez aller maintenant chercher à intégrer des groupes d'intérêt. Ça, c'est, on va dire, la méthode ou le secret de base que je vous ai expliqué pendant la formation.
Voilà, mais vous devez vraiment sélectionner. Si vous êtes dans beaucoup de groupes, ça va être compliqué à gérer les groupes. Si vous êtes dans des groupes qui ne sont pas forcément, on va dire, qui n'ont pas beaucoup de membres qui correspondent à votre cible, ça va être problématique. Donc, avant de décider d'intégrer un groupe pour y publier, il faut un peu l'analyser. Il faut voir qui poste à l'intérieur, qui sont les membres les plus actifs, quels sont les sujets auxquels les gens réagissent le plus. C'est ça qui fait la différence. D'accord? Donc, par exemple, je vais aller dans la section groupe et puis moi-même, je vais aller chercher à sélectionner des groupes. Donc, je vous montre sur le téléphone là. En dessous, simplement ici, vous avez groupe qui est là. Vous voyez groupe? Voilà. Donc, vous cliquez sur groupe. Et puis là, vous avez la possibilité, soit, bon, là, il y a des groupes dans lesquels peut-être vous êtes déjà, ou bien vous allez dans découvrir. Et dans découvrir, vous allez voir des recommandations de groupes. Ok, en fonction de vous-même, votre activité sur Facebook. Mais vous tapez dans la barre de recherche, par exemple. Moi, je peux aller taper de la barre de recherche construction. Ok. Voilà, et il y a des groupes de construction qui se voient facile, BTP construction, matériaux de construction BTP. Donc, pour ce que vous vendez qui relève de tout ce qui est matériaux de construction et tout, dans ces groupes-là, vous pouvez aller en parler. Vous pouvez parler du choix des matériaux, de l'acheminement des matériaux, du conditionnement, comment entreposer ces matériaux pour qu'ils ne soient pas abîmés par les intempéries. Donc, vous pouvez chercher beaucoup de sujets autour d'un même thème. D'accord? Et puis, développer un contenu autour de ça. Donc, développer un contenu autour de ça, on va voir ça tout de suite là même. OK? C'est ça que vous devez commencer à appliquer. Donc, si je récapitule, vous devez mettre à jour la page de l'entreprise. Vous devez passer votre profil en professionnel. Vous devez mettre une bio sur votre profil. Et puis, peut-être un numéro de téléphone professionnel si vous en utilisez un qui peut être public. Vous faites ces 4 éléments d'abord. Ensuite, vous intégrez des groupes d'intérêt. Donc, selon vos sujets, selon votre expertise. Donc, vous voyez que si vous devez vous asseoir pour dire, OK, nous, Keika, qu'est-ce que nous faisons? De l'aménagement jusqu'à la vente ou l'importation, l'exportation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on apporte à chacun? C'est comme ça qu'il faut se mettre à la place de celui qui reçoit de votre audience. Si moi, aujourd'hui, demain, je décide d'acheter un terrain, en vrai, qu'est-ce que j'attends de vous? Je n'attends pas de vous que forcément vous me dites, OK, voici, il y a un terrain qui est situé à tel endroit là-bas, voici les papiers, monsieur, faites-nous un virement, au revoir. Non. Peut-être que j'ai besoin de voir le terrain, de fouler le terrain de mes pieds. Donc peut-être que vous m'accompagnez à trouver le terrain idéal pour moi, selon mon projet immobilier que je veux réaliser. Il y a certaines personnes qui achètent juste des terrains pour les revendre. Il y a d'autres qui achètent pour construire. D'autres veulent construire leur maison familiale. D'autres veulent construire une école. C'est bon. Chacun a une utilité précise. Donc, il faut être capable de conseiller et d'accompagner. Quand vous allez vous mettre à l'esprit cette démarche-là, vous allez trouver plus facilement que veut votre audience. D'accord? Donc là, on se rend compte bien que juste les groupes de construction, il y en a avec plus de 400 000 membres, il y en a avec 100 000 membres, etc. Donc c'est déjà là, il voit déjà 2-3 groupes. Le groupe de 78 000, il y a 90 publications par jour, ça veut dire que c'est actif. D'accord? Innovation, construction pour l'avenir, ils sont très peu, 4800, mais il y a 70 publications par jour, ça veut dire que c'est 4800 personnes actives. Les groupes où vous voyez beaucoup de membres avec 10 publications par jour, c'est qu'ils ne sont pas très, très actifs. OK? Et vous pouvez vous permettre, par exemple, d'entrer dans un groupe comme plan de construction et puis aller télécharger des plans de construction, par exemple, dans Pinterest et puis venir publier dans ce groupe-là juste pour faire la discussion, juste pour avoir un peu de vue. Ça va positionner votre compte. Parce que c'est ça qui va être votre premier objectif. Je vous en avais parlé. Positionner le compte, là, c'est quoi? Donc, on prend votre cas ici. Vous êtes une dame entrepreneur ou chef d'entreprise, cadre, donc tous les thèmes qu'on veut associer. Ça, c'est une première catégorie. Catégorisation de femmes, catégorisation d'entrepreneurs, catégorisation de niveau dans l'hierarchie de l'entreprise, catégorisation du secteur d'activité. Normalement, Facebook doit vous mettre dans ça d'abord. Ensuite, dans vos profils, est-ce que vous êtes plus un profil de vendeuse? Est-ce que vous êtes plus un profil qui génère beaucoup de discussions? Je ne sais pas moi, je sais pas si on peut appeler ça de chatteuse, de moteur de discussion, c'est comme ça que Facebook les appelle. Vous devez vous mettre déjà dans une catégorie comme ça. Ça fait que généralement, vous allez voir que à partir d'1 à 2 semaines de régularité,
il y a des gens, dès que vous publiez, d'ici la fin de la journée, eux vont liker. Mais forcément, ils vont voir. C'est parce que Facebook a fait matcher votre catégorie avec les centres d'intérêt de cette personne. Ok? Donc, si vous savez que, par exemple, vous voulez être catégorisé comme quelqu'un qui va parler de tout ce qui est construction, de tout ce qui est BTP, vous devez développer des sujets autour de la construction du BTP. Seulement que comme dans vos 1000 amis qui sont là, il n'y a même pas 100 qui sont vraiment intéressés par le BTP. Donc, vous allez avoir l'impression que personne ne réagit. Parce que généralement, quand vous avez un certain nombre d'amis sur Facebook, il y a environ 10% qui est actif. Et dans ces 10% d'actifs-là, il y a environ 5 à 10% qui sont vraiment intéressés par votre sujet. Donc, avec 1000 amis, vous n'avez pas vraiment une audience. Le seul moyen de toucher cette audience, c'est d'abord de faire en sorte que Facebook vous catégorise dans des disciplines, dans des zones. Donc, allez d'abord dans les groupes. Groupe de construction, groupe d'immobilier, groupe de vente, groupe de location, groupe de professionnels du milieu. Ok, il y a des groupes qui sont dédiés aux géomètres. D'accord? Il y a des groupes de formation, d'emploi. Si vous voulez parler des formations que vous offrez, si elles sont des formations professionnalisantes où des gens peuvent se retrouver j'ai envie de dire, je sais pas moi, avoir un futur métier, ça veut dire que vous cherchez des gens qui sont disponibles pour apprendre un métier. Ils sont pleins dans les groupes de formation, les groupes d'emploi, etc. Oui, donc c'est ça le mode de réflexion. Donc vous trouvez tel groupe, voici tel sujet que vous développez là-bas. Donc un groupe, ça veut dire en même temps une cible, ça veut dire une audience. C'est pour ça que sur Facebook, en tout cas, c'est l'élément de base. C'est là-bas que ça démarre. C'est bon pour vous? Voilà. Donc, je récapitule tous vos exercices. 1. Mieux présenter votre page. Tout renseigner. 2. Mettre à jour votre profil personnel aussi avec une bio en activant le profil professionnel. C'est bon? 3. Vous devez intégrer des groupes d'intérêt. Donc, vous listez vous-même votre entreprise, tous les sujets dont vous parlez, tous les groupes d'intérêt. Vous partez rechercher 2 à 3 bons groupes dans un secteur, sur un sujet. N'allez pas dans tous les groupes. Vous voyez un groupe, il y a une bonne quantité de personnes. Il y a au moins 20, 30, 40, 100 publications par jour. C'est un bon groupe. C'est bon? Quand vous aurez fini de trouver les groupes, maintenant vous devez parler. Comment vous allez parler? Ok? Ici, je vous donne un exemple, d'accord? Et le fait d'avoir un exemple là, même les super professionnels, c'est-à-dire si vous prenez quelqu'un qui a, je sais pas moi, 30 ans d'expérience en communication, il n'est pas maître de tous les secteurs, de tous les sujets, etc. Le jour où il y a un client qui lui dit, écoute, moi, ce que je vends, c'est des objets électroniques, il va aller se renseigner sur l'électronique, il va aller chercher à savoir comment ça se fait, comment ça se vend, qui sont les personnes qui achètent, etc., etc. C'est pareil pour vous. Vous voulez parler, vous voulez développer votre réseau, vos réseaux sociaux, vos comptes dans un secteur, vous devez aller voir quelles sont les pages qui ont le plus d'abonnés, le plus d'interactions et surtout, vraiment, on va dire le plus de liens avec une communauté sur Facebook. Ok? Et analyser comment ces personnes en font. Quels sont les sujets dont ces personnes parlent. D'accord? Donc ici, comme ça, on prend cette page-là, elle dit, c'est quand tu es pauvre que tu contrôles ta femme. Les riches, eux, ils sont contrôlés par leur femme. D'accord? 42 réactions, 26 commentaires, 32 partages. Il faut que je m'assure déjà que c'est c'est différentes personnes qui ont partagé. Donc là, ça veut dire que quand elle a fait ce post, des gens ont vu. Avant même que des gens interagissent, il faut que des gens voient. Donc ça peut être, je ne dis pas que ça c'est vraiment un sujet dont il faut parler, mais on voit par exemple, voici des sujets autour duquel elle arrive à avoir de l'interaction. L'ADU n'est pas payante, elle est fournie gratuitement aux chefferies. Donc elle a pris la citation de quelqu'un, elle a partagé. Ça veut dire que vous, ce monsieur Abdoulaye Diallo, directeur du domaine urbain, certainement, il s'est prononcé quelque part dans une émission, dans je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire que pour avoir les informations fraîches, vous-même, vous devez aller chercher l'information. OK? Ça, là, ça confirme que les gens qui sont intéressés par l'immobilier, ce message-là, ça leur parle. Il y a jusqu'à 60 partages dessus, 45 commentaires. OK?
47 partages. Et les commentaires, c'est des différentes personnes. Parce que souvent, il y a des pages là, eux-mêmes, ils postent, eux-mêmes, ils commentent. Donc, il faut aller dans le détail pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire avoir. Donc, là, déjà, on voit qu'en allant regarder un modèle, on voit un peu les types de sujets que les gens aiment. La première chose à faire, même si un jour vous voulez vous parler sur TikTok, la première chose à faire, c'est de chercher qu'est-ce que les gens aiment, et puis de faire ça d'abord. C'est vraiment le premier principe. Quand on arrive sur les réseaux, surtout un réseau qui est déjà développé, où il y a beaucoup de comptes populaires, on ne vient pas s'imposer au début avec ce qu'on veut, sauf si on a beaucoup de temps. Et je pense que vous n'avez pas beaucoup de temps. Si actuellement vous lancez une entreprise, ce n'est pas pour attendre 6 mois que ça démarre. Non, c'est pour que dès maintenant, il y ait des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui viennent acheter, il y a des gens qui viennent peut-être faire des visites avec vous. En tout cas, il y a différents types de résultats que vous cherchez. Pour atteindre ces résultats-là le plus vite possible, il faut aller analyser ce que les gens qui ont réussi ont déjà fait. C'est comme dans la vie. On dit quand on arrive dans un village que les gens marchent sur la tête, on marche sur la tête. D'accord? Moi, c'est ce post-là qu'elle avait fait hier. Et je suis tombé sur la page juste après qu'on ait parlé. Je ne la connaissais pas avant. Pour vous parler de la catégorisation que Facebook fait. On a discuté d'immobilier. Je suis allé sur Facebook. Des publications d'immobilier ont commencé à sortir devant moi. Ok? Donc, si vous respectez les règles que je vous dis là, ne vous inquiétez pas. L'algorithme de recommandation fera le travail. Vous, il faut que chaque jour, vous ayez quelque chose à dire. Elle, on va dire que comme son compte est déjà un peu développé, elle est autour de 2-3 posts par jour. Sur votre profil personnel, là, je ne vais pas vous blaguer, c'est une dizaine de posts par jour que vous devez être capable de sortir. De tout et n'importe quoi. Ok? Mais comme vous voulez attirer des gens sur cette niche, par exemple, sur votre profil personnel, là, si vous publiez que sur le profil, je vous recommande de faire des posts. On va dire à propos de la vie courante, des choses qui se passent, de l'actualité. Intéressez-vous aux gens, allez voir s'ils vont bien, répondez à leurs commentaires, etc., etc. Et puis, quand vous voulez faire un post expert, allez-y, on va dire qui concerne l'immobilier, qui concerne la construction, allez, faites sur votre profil et dans les groupes. Je vais vous montrer comment ce type de publication se passe. D'accord? Quand vous êtes sur votre profil et que vous allez décider de publier, quand vous allez dans mon professionnel là, dès que vous allez finir de cliquer sur le texte que vous voulez publier, ça va vous recommander de publier dans les groupes automatiquement. Ok? Je fais suivant. Il me met des groupes en bas ici. Normalement, ça va se dire chez vous. Pour certaines raisons, Facebook peut bloquer un compte ou même le restant à publier dans des groupes. Moi, ce groupe-là, ce post n'est pas, ce compte n'est pas actif. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que j'ai mis que seulement mes amis peuvent voir. Et je vais mettre en public pour voir. Ok. Public. Voilà, ok. Donc, c'est parce que j'avais mis que mes amis. Donc, quand je mets public, je peux sélectionner directement 3 groupes dans lesquels le post là sera publié automatiquement. Grâce à cette méthode-là, ça fait qu'une publication va se démultiplier en 4 publications. Une publication sur votre profil et 3 autres dans les groupes. Ok? Maintenant, un contre, on va dire un contre-exemple ou bien une contre-recommandation. Au début, vous n'allez pas abuser de ces fonctionnalités. Vous allez l'utiliser que 2-3 fois par jour et le reste du temps, allez publier directement dans le groupe. D'accord? En troisième recommandation que vous devez commencer à appliquer dès maintenant, si vous n'avez pas d'idée, faites comme ce que je viens de faire là. Allez vous fouiller dans Facebook. Trouvez au moins, je dis bien au moins, 2 ou 3 comptes qui sont populaires, mais positionnés sur l'immobilier. Ça peut être des personnes, ça peut être des entreprises. Mais il faut que ce soit des comptes où les gens parlent d'immobilier et puis il y a beaucoup d'interactions. Si vous n'avez pas d'inspiration, les sujets dont ils parlent là, si vous voulez faire copier-coller, si vous voulez faire copier, reformuler, coller, mais en tout cas, vous devez faire des posts dès ce soir, dès demain. Moi, demain, dès que je reprends mes esprits, que j'ai fini de faire mes premières réunions, je vous écris en même temps. Est-ce que vous avez publié? Non, non, je vous tag dans le groupe. Parce que là-bas, la force du groupe là fait que les gens ont donc ça leur fait plus mal quand ils viennent leur demander s'ils ont fait quelque chose. Je vous tag dans le groupe. Est-ce que vous avez fait vos posts de la journée? D'accord? Donc, dépasser on va dire, le regard des autres. Actuellement, il n'y a que vous et votre business. D'accord? Pour conclure, on va finir dessus. Tout ce que je viens de dire là,
c'est juste dans le but de dynamiser vos pages. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de publicité, les gens vont continuer de vous voir. La capture que vous envoyez à le compte là, je n'ai jamais lancé de pub dessus. C'est que des posts. D'accord? Et au début là, je ne parlais même pas de digital, de quoi que ce soit. Je parlais que des sujets qui intéressaient les gens. Et ensuite, j'ai commencé à parler de digital. Et j'ai commencé à recevoir des messages, des gens qui me disent, ah, j'ai besoin d'aide pour ceci, coachez-moi pour cela, faites ceci, faites comme ça. Donc la règle est simple. Il faut toucher les gens. Ensuite, on propose maintenant aux gens ce qu'on veut et puis ils peuvent venir. Maintenant, pour ce qui concerne votre campagne, à la prochaine séance, c'est ça qu'on va résoudre. On va parler de la création de contenu. Comment créer un visuel? Vous avez déjà créé des visuels sur Canva, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez m'envoyer 2-3 visuels que vous avez fait sur Canva. Je vais voir un peu votre niveau. Et puis, dans la séance, je vais voir à quel point on peut aller vite ou bien sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent tout de suite. D'accord? Je pourrais, par exemple, vous expliquer comment créer, on va dire, une dizaine de visuels avec des citations, avec des faits concernant l'immobilier, avec des actualités assez vite que vous pouvez prendre pour entretenir la page professionnelle. Ok? Et l'exercice que vous faites sur votre profil personnel, là, ça marche aussi sur la page pro. Ça veut dire que vous devez aller sur la même page pro, là, aller intégrer les groupes d'immobilier, puis publier aussi. Ça va décupler, en fait, votre capacité à toucher les gens. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup de la disponibilité et puis de l'assiduité jusqu'à la fin. On a encore du temps. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur quelque chose, posez la question. Je vous ai montré par quel moyen faire la publication. Je vous ai donné des idées. Je vous ai donné l'exercice d'aller trouver des profils comme celui-là qui communiquent, qui parlent de tout et n'importe quoi, mais surtout de ce qui concerne son secteur, qui a des gens qui interagissent et tout. Je vous ai expliqué la méthode. On fera le suivi. Idée, formulation, publier, partager. 1 heure après, vous recommencez. Entre 8h et 19h, vous devez avoir formé 10 posts. Vous allez voir que des gens vont voir certains. Le soir, vous faites 2-3 posts sur des sujets qui vous intéressent. Vous dormez le lendemain, vous faites la même chose. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Je sais que ce n'est pas facile parce que moi-même, personnellement, ce n'est pas une méthode que personnellement j'apprécie. Mais, on va dire, à cause de l'avènement de TikTok, de l'algorithme de recommandation, si vous ne faites pas ça, vous allez payer 2 fois plus cher en publicité. Parce que quand vous allez appliquer ça sur votre page, là, vous allez voir que les frais publicitaires vont baisser. Et quand on va parler de la stratégie publicitaire, la troisième séance, vous allez voir que avec des petits budgets, vous arrivez à savoir de manière précise qui s'intéresse à vos produits, qui sont les types de prospects qui viennent. Et puis après, vous voyez si vous augmentez, si vous mettez plus sur telle publication ou bien sur telle autre. Okay? Donc tout ça, c'est lié. De ce que je vous ai montré aujourd'hui, de toute la stratégie de communication que vous allez mettre en place, des publicités que vous allez faire, tout est lié. Okay? Et les résultats seront comparables. C'est pour ça que je vous posais des questions sur les résultats que vous avez obtenus avant. C'est important de comparer pour savoir quelle était la plus-value d'avoir fait une formation. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Et je vous écoute si vous avez des questions.